Depuis la 100e édition, mais il dure depuis plus d'un siècle. C'est un moment de joie simple entre Français sur le bord de la route. Vous avez remarqué, le public du Tour de France, c'est pas un public pour lequel il faut 50 CRS par personne pour essayer de les maîtriser. Ce sont des familles. Le grand-père vous emmenait, votre père vous emmenait vos enfants, vous leur collez une taloche parce qu'ils veulent traverser la route au mauvais moment. Ils prennent leur vache qui rit en pleine figure, plus la casquette. Et puis on est content, on a passé une journée à Disneyland gratuite, comme chaque année depuis plus d'un siècle maintenant. C'est quelque chose de simple. Les gens qui sont sur bord sont gentils, c'est pas péjoratif dans mon esprit. Il y a des gens gentils, sans que ce soit des couillons, ce sont des gens gentils et simples, et qui passent une journée gratuite. Les Zidane du vélo, ils passent devant votre maison que vous n'avez pas fini de payer, et c'est entièrement à la charge de l'organisation du Tour de France. Donc ça a quelque chose d'émouvant, plus ça permet aussi devant la télévision, alors cette fois-ci à des millions de téléspectateurs, de s'apercevoir que dans leur pays, il n'y a pas que des autoroutes, des péages et des McDonald's, mais il y a aussi des routes à 2 voies, des églises tous les 300 mètres, des cathédrales, dans des villages de 200 habitants, vous avez des églises de 400 places qui montrent bien quelle est l'histoire de ce pays. Donc il y a tout ça qui joue. Et puis l'occasion de revisiter votre pays. Pour cette raison que chaque année nous y ajoutons une visite du pays qui est très appréciée d'un public qui est le nôtre, parce que notre public, nous sommes comme TF1, des chaînes événementielles, nous n'avons pas un public de passionnés. Donc nous ne nous contentons pas, vous l'avez peut-être vu à d'autres occasions, comme à Londres l'année dernière, nous ne nous contentons pas de retransmettre une compétition, mais nous organisons ce que nous appelons un spectacle sportif. Et pour le Tour de France, ce spectacle est la nature, les hauts lieux historiques de ce pays. Chaque année, nous y ajoutons quelque chose. Là, par exemple, à chaque départ d'étape, le BRGM, le Bureau de recherche minéralogique et minière, nous offre une idée du tracé, de la végétation, de la population animale qui se trouve sur les 200 ou 300 km qui sont parcourus ce jour-là. Ensuite, donc, vous avez la visite historique des sites par l'hélicoptère, des images au sol, auxquelles nous allons ajouter cette année. Nous avons enregistré un certain nombre d'images que vous avez peut-être vues, filmées par des drones, c'est-à-dire qui viennent au ras des châteaux, à l'intérieur même parfois un certain nombre de sites, comme les Baux-de-Provence. Ces images ont déjà été programmées en programme court, nous allons les rediffuser pendant le Tour de France, qui nous permettent de visiter le pays. Et puis cette année, comme c'est la 100e édition, et comme je vous le disais, le public étant partie prenante de cette affaire qui est le Tour de France, nous aurons chaque jour dans l'après-tour un feuilleton quotidien de 21 jours, relatant justement ces relations entre la France et ce Tour de France. Il y aura par exemple, pour vous donner une idée, la France des transistors écoutant le Tour de France avant que la télé n'émerde, la présence des chefs d'État de la Ve République sur le bord de la route, à travers le fil des temps. 1947, le premier tour de l'après-guerre, la guerre finit vraiment en 1947 parce que le Tour de France reprend qu'en 1947. Ensuite, le Tour de France des années Poulidor-Anctil. Le pays partagé en deux, comme entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est à peu près la même chose. Enfin, tous ces événements donc, qui marquent l'histoire du Tour de France nous seront relatés dans l'après-tour animé par Gérard Ross. Voilà pour